Mesdames, bonjour, monsieur, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition de Un jour, un événement sur Canal 2 International. L'événement au cœur de cette émission se déroule à Yaoundé avec un atelier de formation on va le dire ainsi, autour de la collecte des données de la conciliation. Nous sommes dans les domaines des industries extractives et c'est à l'initiative de l'ITIE, l'initiative justement qui s'occupe de ces richesses, on va le dire ainsi, du sous-sol camerounais. Pour parler de cette formation, nous recevons un membre de l'ITIE, c'est Robert Mouté à Mbassa, qu'on va présenter, vous le verrez, comme consultant, mais qui va nous permettre de comprendre les enjeux de cette formation qui se tient à Yaoundé au moment où les uns et les autres appellent à la transparence dans le secteur des industries extractives. Robert Mouté Mbassa, bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Jacques Zé. Qu'est-ce qui peut justifier la tenue de cet atelier? Disons que l'ITIE, déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Et le Cameroun a adhéré à l'ITIE en 2005. Et quand vous êtes membre de l'ITIE, vous devez déclarer tout ce que vous produisez, tout ce que vous percevez, tout ce que vous avez comme recette minière. En termes de mines, on parle d'hydrocarbures, on parle d'or, de diamants, pour le Cameroun par exemple. Donc le Cameroun a adhéré à l'ITIE en 2005 et depuis 2005, tout ce qui concerne le pétrole, l'or et autres doivent être entièrement déclarés au niveau de la production, au niveau des recettes. Et donc le Cameroun est déjà passé une première fois. Aujourd'hui, le Cameroun a un statut de pays qui n'est pas encore conforme, mais un pays qui est en voie. Donc, nous avons passé la conciliation 2008-2009 qui ne s'est pas très bien passée. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en session de rattrapage. Justement parce qu'on parle beaucoup de conciliation et les Camerounais veulent savoir c'est quoi la conciliation. La conciliation, c'est quelque chose de très simple. Nous produisons tant nombre de millions de barils de pétrole qui nous rapportent des recettes de tant nombre de milliards. Pareil pour l'or, diamants et autres. Et maintenant, entre ce que nous produisons, et qui est déclaré par les entreprises qui produisent, donc des entreprises extractives, entre ce que l'État reçoit pour le pétrole, par exemple, par la SNH, pour les mines, par le circuit de mines, et la direction des impôts, la direction du trésor, la direction des douanes, en fait, toutes ces structures démembrées de l'État reçoivent quelque chose de ces industries extractives. Donc, on prend la production et les recettes générées par cette production, on met en face ce que l'État perçoit, et on essaye de voir s'il y a des écarts ou pas. Parce qu'en fait, quand il y a des écarts, il faut justifier ces écarts. Et jusqu'à présent, nous avons eu des soucis à cause du système. Pas qu'il y a une volonté de ne pas déclarer. Nous déclarons correctement au niveau des entreprises pétrolières et des minières. Au niveau de l'État, les structures démembrées qui étaient un peu des structures un peu autonomes les unes les autres, il fallait mettre en place un système qui permette d'être fluide dans les chiffres de façon à avoir les mêmes chiffres. Et en plus, les chiffres déclarés doivent être des chiffres consolidés et validés au niveau des entreprises par les cabinets comptables internationaux, au niveau de l'État par la structure de l'État. En principe, chez nous ici, ça devrait être la loi de règlement au niveau de l'Assemblée. Bon, pour le moment, nous avons fait un séminaire pour ceux qui se rappellent un tout petit peu. Il y a quelques mois, on a fait un séminaire au niveau de l'Assemblée l'ITIE pour essayer d'expliquer ce que c'est aux députés, de façon à ce que la loi de règlement puisse jouer son rôle. Donc au jour d'aujourd'hui, nous n'avions pas encore la possibilité d'avoir des chiffres consolidés des structures de l'État, et ce qui nous a empêché de passer la validation, parce que les chiffres qui doivent être utilisés doivent être des chiffres consolidés et validés. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que ces chiffres soient validés en temps réel et mis en face à face avec les chiffres qui viennent des producteurs extracteurs. Et l'écart, il y a toujours un écart. Et dans chaque pays, on trouve un seuil de matérialité. J'ai pris l'exemple du Congo dernièrement qui a pris 5 millions comme chiffre de base. Si l'écart entre les chiffres publiés par les entreprises et les chiffres publiés par l'État est inférieur à 5 millions, par exemple, pour le Congo, évidemment, ça veut dire qu'on peut considérer que c'est bon, parce que même les fluctuations du dollar et tout ça, les transactions sont faites en dollars, il faut ramener en CFA et tout ça. Toutes ces transactions créent des écarts qui sont acceptables, et l'ITIE donne un seuil de matérialité en accord avec les pays. Pour le Congo, j'ai vous expliquez, pour ceux qui maîtrisent le secteur, c'est clair, mais pour le Camerounais, il finit par se demander si
on peut vraiment prétendre à une transparence dans ces secteurs? Mais je vous dis, il y a la transparence. Le fait que, c'est que depuis, les gens ont toujours... C'est vrai qu'au tout début, avec l'ancien régime, le pétrole était un sujet tabou. Absolument. Bon, maintenant, depuis quelques années, le pétrole a été libéralisé, mais les gens ne veulent pas comprendre qu'il a été libéralisé. Je vous confirme que tous les chiffres de production sont déclarés, toutes les recettes sont déclarées. Il n'y a pas 100 francs qui cherchent l'autre, comme on dit au quartier. Et je suis bien placé pour le dire parce que je suis du secteur. Donc, pour la dernière conciliation, qui est celle que nous avons commencée et qui doit prendre fin le 13 août prochain, un atelier a été programmé demain au Dioga Palace à Yaoundé, où les entreprises d'extraction vont, les points focaux, ce qu'on appelle les dirigeants et points focaux, vont être formés à l'utilisation des formulaires de collecte de données de conciliation de l'initiative. Parce qu'il y a un problème justement dans l'utilisation de ce formulaire. Est-ce que la méthode va être la même? Est-ce que les méthodes de remplissage finalement au sorti de ce séminaire-là pourront être les mêmes? Parce qu'on notait quand même que dans l'utilisation des formulaires, ce n'était pas ça. Disons que les formulaires et chaque entreprise à l'époque envoyait ces chiffres dans un formulaire qui était un peu général. Et puis chacun l'adaptait un tout petit peu. Et ça créait forcément des écarts. Pourquoi? Absolument. Parce que la compréhension que vous avez d'un chiffre sur une case n'est pas forcément la même que j'ai. Et forcément, le conciliateur de l'époque, qui avait la responsabilité de clarifier ces écarts, n'avait pas joué ce rôle. Effectivement, ça a été néfaste pour le Cameroun, parce qu'en fait, ce n'est pas le Cameroun qui n'a pas déclaré, mais c'est le conciliateur qu'on avait qui n'a peut-être pas su expliquer les écarts qu'il y avait. Donc j'étais en train de dire que le 28, c'est-à-dire demain, les points focaux et les responsables de chaque entité vont être formés à l'utilisation de ces formulaires. Et ce séminaire est organisé par le ministre des Finances, qui est président du comité ITIE, et cet atelier ayant pour objectif de permettre aux conciliateurs de former les dirigeants et points focaux des parties prenantes pour la conciliation 2009-2010. Parce que là, nous devons valider la période 2009-2010. Et immédiatement, on va enchaîner avec la période qui suit 2011-2012. Donc, vous comprenez que nous avons des obligations au niveau des délais, des résultats au niveau des délais. Le Cameroun ne doit pas rater cette conciliation, parce que c'est la dernière qu'on nous donne au niveau de l'ITIE, parce que l'ITIE est un organisme qu'on le veut, beaucoup ne le savent peut-être pas, c'est un organisme qui travaille aussi avec les partenaires, les bailleurs internationaux, et quand vous êtes conforme, ça veut dire que vous êtes clair dans vos déclarations, vous ne trichez pas, ça vous crédibilise, et effectivement, quand vous faites des déclarations, on les prend compte, on n'a pas forcément besoin de venir chercher derrière vous les poux dans vos têtes, parce qu'on sait que vous êtes assez sérieux. Donc, les membres du comité et son secrétariat entier, ils vont être dans cette formation pour comprendre et maîtriser le remplissage de ce formulaire, parce que le formulaire a été pour beaucoup dans l'échec dans la précédente conciliation. Donc, cette fois-ci, les nouveaux conciliateurs qui sont là ont déjà eu des séances de travail avec le comité national, avec les entreprises et autres, et nous sommes en train, ils ont mis en place un formulaire qui va être expliqué à toutes les parties, et les questions vont être posées de part et d'autre de façon à ce que chacun comprenne bien que le chiffre mis par l'entreprise pétrolière, par l'entreprise minière, doit être bien compris par le fonctionnaire des douanes, le fonctionnaire des impôts, de la direction générale du Trésor, des mines. Donc, tous ces organismes... À travers cela, on pourra finalement savoir ce que les entreprises payent ou dépensent et ce que l'État déclare percevoir ou bien perçoit. Mais ça se fait déjà. Sauf que ces écarts qui sont dus au fait que le formulaire de l'époque laissait un peu chaque entité les modeler comme elle souhaitait, et que le conciliateur de l'époque aussi n'avait pas suffisamment expliqué les écarts, parce qu'en fait, on a trouvé des chiffres, par exemple, quand vous partez de dollars en CFA, de CFA en dollars ou en euros, quand vous commencez à tourner tout ça, forcément, il y a des écarts. Vous ne tombez jamais à zéro. Donc, le seuil de matérialité pour le Cameroun sera aussi arrêté en liaison avec ce conciliateur, de façon à ce qu'on se dise, le Congo a pris 5 millions, je l'ai dit, nous on peut prendre 2 millions, on peut prendre 5 millions, on peut prendre 10 millions, tout dépend des richesses du pays, tout dépend des chiffres qui sont en jeu. Parce que quand on parle de 1 200, 3 000 milliards, ce n'est pas la même chose quand on parle de 1 milliard. Donc ces paramètres vont être mis ensemble, le comité, la fiche, le formulaire va être bien expliqué.
tout le monde va poser des questions de façon à ce Ça veut dire qu'on aura à la fois les industries extractives elles-mêmes, Oui. on aura l'État et ses différents démembrements, Tout à fait. les impôts, les impôts, la douane, la direction générale du Trésor, les mines, parce qu'au ministère des Mines, il y a des recettes aussi de l'État par là-bas. Il y a la SNH pour ce qui concerne le pétrole. Donc, dans le pétrole, nous avons les entreprises qui produisent et les entreprises qui explorent. Et chaque entreprise a des taxes qu'elle verse à l'État. Tout ça est déclaré dans ce formulaire. Chaque entreprise déclare tout ce qu'il paye à l'État, jusqu'aux dividendes. Et maintenant, l'État, à travers ces démembrements par lesquels l'État reçoit ses sous, SNH pour le pétrole par exemple, Direction générale du Trésor pour tout ce qui est à payer au Trésor, tout ce qu'on paye aux impôts, douanes et autres, tout ça est déclaré par les entreprises d'extraction. Et ces entreprises, maintenant, l'État maintenant doit pouvoir justifier que l'entreprise vous a donné 100 francs, ces 100 francs sont passés par SNH, et SNH a mis ces 100 francs au Trésor. Et ainsi de suite pour les impôts, ainsi de suite pour le reste, de façon à ce que les chiffres, une fois consolidés et mis en face, doivent être à peu près les mêmes. Et s'il y a un écart, l'écart ne doit pas dépasser le seuil de matérialité, donc le seuil acceptable par l'ITIE. Le rendez-vous est pris, c'est au Djega Palace à Yaoundé demain pour cette rencontre très importante, même si la question va rester. Vous avez parlé du secteur des pétroles maintenant, les chiffres sont peut-être de plus en plus visibles ou visibles finalement, mais est-ce qu'ils sont visibles aux citoyens lambda? Peut-on savoir combien le pétrole rapporte, et ainsi de suite? Je vous ai dit, le pétrole avant était un sujet tabou. Et les gens sont restés bloqués dans cette idée de sujet tabou. Le pétrole a été libéralisé. Et je vous signale que le pétrole, c'est pas de la publicité, est dirigé par quelqu'un qui a formaté les procédures, qui a mis des procédures en face où je peux vous dire par exemple qu'au jour d'aujourd'hui, je suis par la SNH. Mais vous sortez un seul document d'une archive de SNH et que dans 6 mois, 1 an, on demande qu'est-ce qui s'est passé, je peux vous garantir qu'à la minute par la seconde fois, on dira ce qui s'est passé. Chaque 5 francs ne cherche plus l'eau. Les choses sont claires et je veux dire, j'en profite pour féliciter parce qu'avant c'était quelque chose de tabou. Aujourd'hui c'est libre. Allez dans Internet, tapez snh.cm.com, vous allez voir. Les chiffres vont sortir. Il n'y a rien à cacher. Je mets quiconque au défi pourrait nous dire qu'un chiffre a été caché. Donc tout est clair. Et l'ITIE justement. L'or noir ne se gère plus. On a démystifié l'or noir. L'or noir est devenu comme les autres, l'or vert et autres. L'or noir a été démystifié et je vous garantis que les responsables en place sont à féliciter parce que justement, ça n'a pas été facile, partir d'un sujet tabou à un sujet démocratique. Au jour d'aujourd'hui, je demande aux gens d'aller dans Internet, les chiffres sont là, les chiffres qui sont communiqués, il n'y a vraiment pas de secret. Nous, dans les industries de production, nous déclarons tout, nous avons déjà cette culture depuis toujours, et aujourd'hui, la SNH a cette culture aussi, et vraiment, je demande aux Camerounais de tous se mettre comme un seul homme pour aider le Cameroun à réussir cette conciliation. Parce que ce n'est pas un problème d'un individu, ce n'est pas un problème d'une entreprise, c'est l'ensemble des Camerounais. C'est même pas un problème d'aujourd'hui. Les gens qui pensent que l'ITIE concerne les autres, ils se trompent. Ça concerne tous les Camerounais. Parce que si le Cameroun devient un pays conforme, et donc un pays crédible, c'est à la faveur de tous les Camerounais, c'est les Camerounais qui vont bénéficier tous. Donc, quelque part, j'en appelle à tous ceux qui sont de près ou de loin impliqués dans ce processus, d'aider à ce que cette conciliation réussisse. Très bien. On va sortir par un sujet qui ne concerne pas votre expertise en matière d'industrie extractive. On vous a quand même vu ces derniers temps à la télévision, dans les journaux. Robert Mouté-Ambassa, pour prendre votre casquette politique, cette fois-là, est sorti par là. Et puis ce message qui vient de Bafia, vous parlez d'une opération Ouragan 2. Le thème est fort de l'ouragan pour lutter contre les mauvaises pratiques politiques. Non, mais le thème ouragan n'est pas fort parce que vous savez, depuis l'avènement de la démocratie, depuis que le président Biya a libéralisé, il y en a qui ont beaucoup de pesanteurs, qui ne comprennent pas que les choses doivent changer. Je peux vous garantir que le président est l'homme le plus démocratique du RDPC parce qu'il avance et beaucoup vont dans le sens contraire. Et donc, quelque part, ces mauvaises habitudes doivent finir un jour. Il faut bien que ça se termine. Donc, l'opération Ouragan, ça a été un peu calqué dans le style de fonctionnement quand les Américains vont en guerre. Aujourd'hui, la guerre est bien planifiée. Pendant 1 mois, ils vous bombardent avec les B-52. Vous vous cachez dans les trous, mais 1 mois après, vous êtes essoufflé. Et ils envoient les forces à terre pour essayer de nettoyer les poches cliniquement, les poches de résistance. Donc, c'est à cette image qu'on a mis un peu l'opération Ouragan pour déraciner tout ce qui est comme mauvaise habitude dans la démocratie voulue par le président Biya. Parce que beaucoup de gens
utilisent des méthodes non conventionnelles en politique pour émerger. Vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Les gens ne vont pas vers la base. Les gens ne vont pas encadrer les militants, ne vont pas travailler avec les militants. Mais ils restent à Yaoundé, dans les couloirs des ministères, dans les couloirs du parti, pour essayer de mettre leur nom dans les listes. Et ils sont présidents, vice-présidents, tout ce que vous voulez. Et après, ils viennent sur le terrain, ils sont des inconnus de la base, personne ne les connaît. Et évidemment, ça donne des résultats qu'on a aujourd'hui où tout le monde est en train de se rejeter la balle. Quand on parle d'inscription sur les listes, ce n'est pas être dans une liste comme responsable ou pas. Il faut aller sur le terrain, il faut aller voir les militants, les encourager. Donc, l'opération Ouragan est là pour débusquer tous ces bandits à col blanc qui se cachent là. On va les mettre à nu pour qu'on comprenne qu'ils ne valent pas grand-chose, ils ne travaillent pas pour le parti, ni pour le président. Et c'est la raison pour laquelle nous avons activé cette opération en 2007. Il y a eu des changements chez nous. Vous avez bien vu au niveau du conseil municipal et tout ça, beaucoup de choses ont changé. Et là, maintenant, il y a des poches de résistants qui se sont reconstituées. La phase 2 de l'ouragan, c'est aller neutraliser ces poches pour que la démocratie avance. Robert Mouti, ambassadeur, merci d'avoir accepté l'invitation de Un jour, un événement. Nous parler justement de cette rencontre du côté de Yaoundé, initiée par l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'ITIE. On espère que le document qui sortira de là va nous permettre de gagner dans le secteur des industries extractives. On suivra aussi de près l'opération Ouragan. Mais je peux vous dire une chose, c'est que les autorités en charge en ce moment, le ministre des Finances, le ministre de l'Industrie, sont vraiment engagés. Et au niveau du comité, on sent cette volonté de réussir. L'impulsion ayant été donnée par le chef de l'État, je peux vous garantir que, sauf vraiment incident majeur de parcours, je suis convaincu que le Cameroun va accéder à la conformité. C'était un jour, un événement. Le prochain rendez-vous, c'est demain sur la même antenne, avec le même plaisir, avec un autre invité pour discuter d'une autre actualité. D'ici là, mesdames et messieurs, restez fidèles au programme de Canal 2 International. Le prochain grand rendez-vous, grand format avec la rédaction, c'est à 21h45 dans le cadre de l'émission Tous à l'antenne, qui parlera aujourd'hui de la question des droits de l'homme, au moment où on annonce l'ambassadeur français des droits de l'homme au Cameroun et que plusieurs structures s'organisent pour la défense des droits de l'homme. On fera une évaluation de la situation des droits de l'homme dans notre pays. 21h45, Tous à l'antenne. Rendez-vous à ne pas manquer.